J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette intro. Hein. Poupée russe. Comme d'habitude, ce qui est mieux est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Poupée russe est une série originale Netflix qui est sortie la semaine dernière, qui raconte l'histoire de cette femme, interprétée par Natasha Lyonne, que vous avez probablement vu dans Orange is the New Black, qui va constamment mourir en boucle et se réveiller à sa fête d'anniversaire. C'est en gros le jour de la marmotte avec Bill Murray, Groundhog Day, Edge of Tomorrow et cet épisode super bien de Supernatural. Et juste avec ce concept là, moi ça m'a saoulé. N'arrêtez pas la vidéo tout de suite parce que j'ai beaucoup aimé cette série au final, mais le concept je le déteste. C'est un concept que je déteste parce qu'il ne peut pas ramener de l'innovation, c'est toujours la même recette. Et ça me saoule parce qu'au bout de 45 minutes, t'as fait le tour, c'est pénible. Même le film avec Bill Murray, je trouve qu'il avait quelques longueurs. Edge of Tomorrow c'est un peu différent parce que ça a la chance d'être un film d'action, du coup tu peux passer énormément d'étapes et arriver au sujet qui t'intéresse. T'es pas obligé d'aller dans le délire existentiel comme l'avait fait Supernatural et le jour de la marmotte. Du coup Edge of Tomorrow ça passait un peu mieux. C'est une recette que je teste et qu'on peut faire nous-mêmes ici en vidéo directement, c'est pas compliqué. Le personnage fait sa journée quotidiennement comme tous les jours. Le personnage va interagir avec plusieurs personnes, va faire X et Y choses. Elle va vivre sa vie comme si elle le ferait n'importe quel autre jour et bim, elle meurt. C'est les ingrédients de départ. Et ensuite, vous rajoutez des trucs qu'on connaît déjà. Vous rajoutez le fait qu'elle se réveille, qu'elle a un sentiment de déjà-vu, qu'elle sent un peu perdue, mais qu'elle fait sa journée comme si de rien n'était avec cette impression de déjà-vu. Ensuite, cette personne remeurt, vous refaites la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'un déjà-vu, cette personne est sûre qu'elle a vécu déjà ce jour avant, et est confuse et sait pas trop quoi faire et où se mettre. Puis cette personne remeurt, et puis là, on a souvent droit à un montage où il se passe plusieurs jours rapidement, et ensuite, il se passe un événement complètement différent, ou alors le personnage va essayer de se motiver à trouver la solution de cette boucle temporelle. Et c'est un peu ce qui se passe dans Russian Doll, et c'est vrai qu'il y a rien d'innovant. J'allais détester cette série parce que j'ai vu 3 épisodes, et je n'avais pas du tout accroché. Pour moi, c'était juste cette recette durant 3 épisodes. Et à la fin de l'épisode 3, il se passe un truc, et je peux vous spoiler ce que c'est parce que les bandes annonces le spoil aussi. C'est pas vraiment un spoil en vrai, c'est juste qui donne l'intérêt à la série au final. C'est que ce personnage de Natasha Lyonne, Nadia, va rencontrer quelqu'un d'autre qui est aussi coincé dans cette boucle temporelle, et à deux, ils vont essayer de comprendre pourquoi. Ça, c'est grosso modo l'histoire de Russian Doll, et c'est là que va être ma première critique négative par rapport à cette série. Je précise encore une fois que j'aime beaucoup cette série, mais il faut admettre que pour moi, les 2 premiers épisodes ne servent pas à grand chose. On aurait pu directement rencontrer le personnage de Alan, donc cette personne qui revit aussi la même chose en boucle, à la fin du premier épisode, quitte à avoir un épisode 1 plus long, parce que les épisodes sont tous en dessous de 30 minutes, donc j'aurais préféré avoir un épisode de 40 minutes en tant que premier épisode et qui soit un peu plus long, plutôt qu'avoir 2 épisodes, voire 3, qui développent le personnage de Nadia sans qu'elle rencontre Alan. Parce que ces 3 premiers épisodes sont à mon avis trop répétitifs et c'est du déjà vu, mais dès que Nadia rencontre Alan, c'est génial. Franchement, à partir de là, c'est du binge-watching dans mes veines. C'est super addictif, il reste pas beaucoup d'épisodes, c'est ça qui est décevant, c'est que dès que Nadia rencontre Alan, il te reste 5 épisodes et tu te les fumes le plus vite possible. Ça rajoute un élément qui rend la série super divertissante et qui donne envie d'explorer cette boucle temporelle, les personnages et leur passé, et à partir de là, tu kiffes. Franchement, c'est une série qui arrive à avoir du cœur, c'est une série qui est vraiment émouvante et à la fin, j'ai été vraiment touché, j'ai failli verser ma petite larme, et c'est une série qui est en même temps une sorte de feel-good movie, et c'est une série qui a un épisode super sombre, l'épisode 7, mais c'est crescendo pour le coup, c'est que c'est une série qui devient vite fait existentielle. Il y a un brin d'optimisme à la fin, forcément, il faut bien, ça peut pas être une série complètement cynique, c'est pas Black Mirror, faut se calmer, mais cet optimisme à la fin il reste quand même assez cynique au final, et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça a pas peur d'avouer que des fois la vie c'est cynique, des fois la vie c'est pas ouf, des fois dans la vie tu seras pas toujours heureux et c'est comme ça, des fois via cette métaphore de la boucle temporelle tu vas vivre en boucle des événements de ta vie qui sont merdiques et qui sont chiants, et il y a évidemment une morale assez forte à aller chercher derrière et assez intéressante, j'en parlerai évidemment plus en détail en spoiler, et il y a quelque chose derrière que moi j'ai beaucoup apprécié et qui a vraiment donné beaucoup de charme à la série, et c'est pour ça que moi je l'ai adoré. J'ai envie de parler de la série en soi, c'est que bon, niveau mise en scène, il n'y a pas trop de choses très intéressantes. Les morts sont assez prévisibles et répétitives. Il n'y a rien de surprenant de ce point de vue-là. Le concept est déjà fait et refait. Il n'y a rien d'innovant, rien de nouveau, on va dire. La seule nouveauté, c'est que Nadia rencontre quelqu'un d'autre et qui est coincé dans la boucle temporelle, Alan. Et du coup, la série dérive dans quelque chose de plus intéressant et plus existentiel. Mais avant ça, c'est vrai que c'est pas trop concret et c'est pas trop intéressant. Mais ça avance assez bien à mes yeux. C'est une série qui se finit assez vite. Donc il y a 8 épisodes et après avoir à mes yeux passé le 3e, ça se fume très très vite. C'est une série qui en
théorie n'aura pas besoin de seconde saison, parce que s'il y a une seconde saison, bah ça gâche un peu le message de la série, donc faut le voir comme une mini-série qui n'aura pas de suite, et j'espère pour le coup que ça n'aura pas de suite, même si j'ai beaucoup aimé le personnage de Nadia et Alan, et c'est une série qui n'est pas incroyable du point de vue de la mise en scène, qui n'est pas incroyable du point de vue de l'editing, c'est classique le schéma du jour de la marmotte avec Bill Murray, mais il faut admettre que lorsque la série te pousse à bout niveau émotion, bah elle arrive à le faire. Elle arrive à le faire parce que ses coups de poing émotionnels, ils marchent vraiment bien, et l'attachement que tu crées à ces deux personnages, à leur relation, est vraiment importante à mes yeux, et vraiment très forte, parce que ces deux âmes un peu perdues dans ce monde, c'est une personne du point de vue de Nadia qui est très cynique et qui n'a aucune raison de vivre, et qui fait sa vie un peu à la routine et qui s'en fiche un peu de tout, et de l'autre côté, Alan, cette personne charmante, organisée et pleine d'optimisme, qui va se faire larguer comme une merde, et donc va passer via une phase un peu dépressive, et c'est là que les deux vont se rencontrer, c'est dans le cynisme. Et la série va te poser plein d'indices, ou du moins ce que tu penses sont des indices par rapport au format de la série, c'est-à-dire la répétition de la même journée en boucle, mais je veux que vous sachiez en regardant cette série que c'est pas une série faite pour les fans de ce genre de format. Le format en soi, la répétition du genre, n'est pas intéressante, c'est pas ça qui est au cœur de la série. Ce qui est au cœur de la série, c'est le cynisme et la manière de surmonter ça, et l'existentialisme de la série. C'est ça qui est vraiment important. Le format, en soi, il est utile pour l'histoire, mais c'est pas ce qu'il y a d'innovant. Les indices à droite à gauche, les développements de personnages, les autres personnages, les personnages secondaires ne sont pas très importants et n'ont rien de nouveau par rapport à un film ou une série qui traite déjà de ce format-là. Ceci étant dit, si vous voulez une série vraiment émouvante et qui se finit assez vite, je vous conseille fortement Russian Doll. Moi, ça m'a ému, ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai adoré dévorer cette série. Une série très divertissante et je vous la conseille fortement. Alors, je peux plus trop en parler sans spoiler, mais avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Avant de parler du pourquoi et du comment de la série, du personnage, de leur passé et comment ça se finit, j'ai envie de parler de quelques trucs qui m'ont un peu fait rigoler par rapport à ça. C'est que déjà, ils ont mis beaucoup de temps à coucher ensemble, Nadia et Alan, et j'ai bien aimé la manière dont ils réagissent par rapport à ça, c'est qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont couché une fois ensemble et plus jamais ils en reparlent, parce qu'ils étaient torchés, et franchement, si un mec et une meuf sont coincés dans une boucle temporelle, c'est évident qu'ils allaient coucher ensemble. C'était évident. Je trouve qu'ils ont mis un peu de temps. Je pense que c'est le genre de truc que tu ferais assez instinctivement, parce que tu dis que t'es coincé, autant en profiter un peu. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait trop de conneries de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont pas pété un câble ou quoi que ce soit. Je pense que moi j'aurais un peu abusé de ce délire là, de te coincer dans une boucle temporelle et de savoir que mes actes n'ont aucune conséquence. J'aurais fait des trucs cons, tu vois, quelque chose qui n'aura jamais fait de mal à personne. Je me serais baladé nu dans la rue pour déconner. C'est pas le genre de truc que je ferais dans la vraie vie, mais juste pour déconner, pour voir la réaction des gens. J'aurais fait des trucs à la con, hein, vraiment. J'aurais cassé une télé par exemple. J'aurais essayé de sauter du 6ème. Non, quoique non, j'aurais pas fait ça. J'aurais essayé de faire des trucs complètement cons que je pourrais jamais faire dans la vraie vie. Je me serais battu aussi, c'est marrant, ça. Se battre sans conséquence, c'est drôle. C'est pas drôle parce que ça fait mal et je vous déconseille de vous battre, c'est pas bien, ok? Mais ça aurait été drôle, tu vois, des trucs comme ça. J'aurais essayé des trucs et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient jamais exploré ce point de vue là. Après ça se compense un peu du point de vue what the fuck par rapport aux abeilles. Il y a cette scène où les deux sont allergiques aux abeilles je crois et ils se font tuer par des abeilles qui sortent de nulle part dans le métro de New York, mais pourquoi pas. C'est le genre de truc qui m'a bien fait rigoler, qui a donné du charme à la série à mes yeux. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, des trucs tout bêtes hein. Nadia qui est software engineer, donc elle est développeur logiciel, qui code sur du programme qui ressemble à un truc dans Matrix. Ça n'existe pas. Personne dans la vraie vie va coder sur un logiciel où tout le texte est en vert, c'est dégueulasse. Et c'est pas pratique, croyez-moi. J'ai fait 3 ans d'informatique avant d'arrêter, je sais de quoi je parle. Il y a aussi l'idée que les escaliers et Nadia n'est jamais expliqué, tu sais jamais pourquoi Nadia meurt dans ces escaliers. Peut-être c'est là qu'il y a une fatalité dans la boucle temporelle. Et c'est vrai qu'il y a cette idée où Nadia essaie d'expliquer la boucle via cette orange pourrie. Et c'est vrai que l'explication de Nadia par rapport à l'orange toute pourrie était un peu débile. Au moins ils ont pas fait le truc comme dans les films de science-fiction, ils prennent un bout de papier, ils plient en deux et ils foutent un stylo dedans pour faire genre c'est un trou noir. Ils sont pas passés par cette explication, donc c'est déjà bien. Et c'est vrai que l'explication avec la orange pourrie est un peu genre what the fuck, d'où ça sort. On n'a pas besoin de l'expliquer cette boucle temporelle, faut pas l'expliquer, c'est juste une boucle temporelle et c'est un peu comme ça. Mais ça vaut aucun sens, je pense que c'est juste une manière pour les personnages de se rationaliser tout ça. Et c'est vrai que c'est jamais expliqué pourquoi le miroir de la salle de bain disparaît, pourquoi est-ce qu'il y a des bugs dans leur logiciel de boucle temporelle. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé cet aspect logiciel de la boucle. C'est qu'ok, on a compris que c'est une boucle temporelle, mais laisse la fantaisie. Genre pourquoi d'un coup ça bug, pourquoi il y a des problèmes. J'ai pas trop aimé ce rapprochement informatique au truc, ce rapprochement un peu Matrix au truc, je voyais pas l'intérêt. Fallait juste assumer que c'est une boucle et ça fout le seum et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que la déconstruction du truc, le fait que les miroirs disparaissent, le fait que Nadia se voit en jeune fille, ça donne une sorte d'aspect chrono à la chose qui en soi marche plutôt bien. C'est que tu te dis que c'est bientôt la fin, bientôt la boucle va s'arrêter, ils vont rester coincés et mourir définitivement et ils doivent se réveiller pour changer les choses. D'ailleurs l'épisode 7 avec la backstory par rapport à sa mère était très touchant. Nadia était donc avec une mère présumément folle qui s'est, on suppose, suicidée. Je pense qu'elle s'est suicidée parce qu'on voit donc la mère de
Nadia à un moment avec du verre dans les mains. Elle regarde le verre vers le bas et Nadia est juste en face d'elle. Et on suppose qu'en fait Nadia a eu du sang par rapport à ça sur son visage parce qu'il y a ce parallèle où Nadia meurt devant la fille de son ex. Elle a du sang sur elle. Donc la fille de son ex voit mourir Nadia comme Nadia a vu mourir sa mère. Du moins c'est mon interprétation à moi. Et c'est pour ça qu'il veut pas que Alan regarde ce qu'il y a sous son lit, ses souvenirs par rapport à sa mère. Nadia est clairement traumatisée par rapport à sa mère. Elle s'est vraiment battue pour survivre. Il y a une phrase très belle par rapport à ça. Je crois que c'est la lumière dans l'obscurité. Un truc tout bête mais c'est mignon à dire. C'est une femme qui a vraiment eu du mal et surtout une fille qui a vraiment eu du mal à cause de sa famille mais qui s'en est sortie et qui est mine de rien assez cynique par rapport à ça et qui est replongée un peu dans ce cynisme à cause de son anniversaire parce qu'elle fait un peu cette crise existentialiste de ses 35 ans je crois, peut-être un peu plus jeune ou plus vieille je sais plus. Donc c'est par rapport à sa mère qui a eu ça, par rapport à la vie qu'elle mène et c'est là que Nadia bloque au final, c'est qu'elle a jamais réussi à se dire que sa mère a été une mauvaise influence pour elle, que sa mère était manipulatrice et le fait qu'elle vive sans sa mère est une meilleure chose pour elle et le fait que Ruth l'ait élevée était une meilleure chose pour elle et quand elle dit tout ça, quand elle apprend vraiment à se libérer de sa mère, elle quitte la boucle temporelle. Et c'est pareil pour Alan, mais Alan c'est un peu plus sombre de ce point de vue là, parce que Alan c'était le mec calme, organisé, optimiste, qui se fait larguer par sa copine, parce que sa copine voyait quelqu'un d'autre, sa copine le trompait. Et Alan, lui il est allé plus loin que ça, c'est que Alan s'est suicidé, parce qu'il a trop bu et il était vraiment dans un mauvais mood et il se suicide. Donc Alan c'est un peu plus profond de ce point de vue là, parce que lui il a vraiment fait l'erreur, alors que Nadia vit avec le poids de ça. Donc les deux étaient dans une phase assez cynique, l'un allait commencer sa phase cynique s'il ne se suicidait pas, mais il se suicide, et l'autre vivait dans sa phase cynique, mais à un moment ça commence à lui peser sur elle-même et ça commençait à faire lourd. Donc les deux sont liés par rapport aux regrets, par rapport à leur vie, par rapport aux erreurs qu'ils ont fait et au fait qu'ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Et le fait que les deux se réunissent à la fin de la pire des manières, c'est qu'au final les deux ont vécu tout ça ensemble mais aucun ne se rappelle l'un de l'autre. Ça m'a un peu fait penser à Eternal Sunshine of the Spotless Minds. C'est que Jim Carrey essaie de se rappeler de Kate Winslet mais elle disparaît au fur et à mesure. Ça m'a un peu fait penser à ça à la fin justement où les deux se rencontrent mais dans des dimensions différentes. Ils se reconnaissent pas et ils vont vivre un truc tous les deux parce que justement grâce aux connaissances qu'ils ont chacun acquis par rapport à l'autre, ils vont maintenant vivre avec quelqu'un. C'est pas sous-entendu que ça sera romantique ou amical, mais au moins il y aura quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a une très belle phrase par rapport à ça. Alan demande à Nadia est-ce qu'il va être heureux s'il survit, et Nadia répond par je ne sais pas, mais au moins tu ne seras pas seul. C'est une belle manière de parler du bonheur et du cynisme en général, et c'était à mes yeux une assez bonne morale de fin. Et c'était une fin très émouvante je trouve, et une très belle fin. Je vais m'arrêter là parce que les travaux en bas de chez moi reprennent, du coup faut que j'arrête cette vidéo, mais j'ai un peu tout dit. Je vous conseille fortement Rush and Doll, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un petit coup de cœur de ce début d'année, avec Sex Education entre autres. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Rush and Doll. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à aller dans le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.